à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Alors je vais essayer de faire un pas à pas, mais peut-être qu'on ne fera pas tout ensemble pour pas que ça fasse trop de parties. Donc voilà, je ne peux pas vous dire combien de parties il y aura et si je vais vraiment tout filmer ou pas, ça dépendra vraiment de la durée. Alors on va faire ensemble un kit Scrap Colors. Voilà, on va faire un album photo. Donc c'est le kit Shabby Chic. Donc, alors j'ai déjà enlevé les anneaux. Hein, donc il y a les 3 anneaux là qui viennent là. Les 4. 1, 2, 3, 4. Donc il s'agit d'un kit Made in France. Donc au cas où vous ne connaîtriez pas Scrap Colors. Mais si vous me suivez, c'est obligé que vous connaissez. C'est elle qui imagine ces kits photos, ces découpes et tout. C'est eux qui les fabriquent. Ils fabriquent tout et qui les vendent. Donc, c'est 100% Made in France. Et moi, j'adore depuis au moins 3-4 ans, plus de 3 ans, c'est sûr. Je suis une accro à Scrap Colors. En plus, c'est pas très cher. Et ça fait des albums super originaux. Franchement, c'est une tuerie. Je trouve que c'est super facile pour les débutants, puisqu'il n'y a pas de reliure, de structure. Tout est prêt. Il suffit juste de coller les papiers et de les couper. Donc, le kit comprend des pages en carton épais et en carton ondulé. Donc, nous avons 2 pages de carton ondulé. Donc, cela je les ferai en dernier. On verra par rapport au papier qui me reste ou pas. Comment je le fais, je ne sais pas du tout comment on va faire ça. C'est un petit coup de tête, j'avais envie de le faire. Donc, du coup, je le fais. Comme d'habitude, on va faire au pif. Des fois, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, nous avons 6 pages cartonnées. 2, 4, 6. Et 2 pages en carton dur. Il fait au moins 2 mm d'épaisseur, le carton. Et 2 pages en carton ondulé. Oui. Puis le kit comprend aussi du coup les 4 anneaux qui vont avec, que j'ai enlevé, et les découpes. Donc les découpes, je vous montre. Là. Il y a 2 napperons avec. Moi j'aime beaucoup ces napperons. Et il y a ceci pour mettre au milieu de la couverture. Si on le souhaite, hein, bien sûr. Voilà. Et là, je ne l'ai pas là. Je dois l'avoir dans mes boîtes. Il a dû tomber. Nous avons aussi une découpe ronde comme ça. Mais je dois l'avoir par là. Donc voilà. Ça, je le remets. Je vois toujours après, en fait. Je commence mes pages et après, je vois ce que je fais. Mais après, bien entendu, chacun fait comme il le sent. Je vais y arriver. À le remettre, on va le mettre dans l'autre sens aussi. C'est que je veux pas que les napperons se collent au papier, là. Hop. Vous savez, là, l'autocollant, là. On pouvait l'éviter. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le kit de base. Ça, je le mets de côté. Ça aussi. Du coup, cet album, j'ai décidé de le travailler avec la collection Minty by Carola Day by Day. Alors, c'est vraiment un gros coup de cœur, cette collection. J'aime tout. Déjà, j'adore Minty by Carola, le style, les papiers sont magnifiques. Ce mélange de fleurs et tout. Et j'ai un gros coup de cœur aussi sur les couleurs. Noir, blanc, gris, rose pâle. C'est une tuerie ces papiers. Donc, je vais vous les montrer vite fait. Donc, moi, j'en ai 2 de chaque. Du coup, il va falloir arriver à couper là-dedans. Ça dure. Donc, ça, c'est
planche de die-cut à découper. Mais si on ne veut pas découper, ben derrière, on peut se servir du fond. Nous en avons deux comme ça. J'adore vraiment, c'est un style que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Celle-là, ben, c'est sans commentaire. C'est quoi? C'est une tuerie. Franchement, regardez ce décor, quoi. Et là, derrière, c'est comme ça. Là, nous avons ce côté. Et derrière, nous avons des fleurs. Ils sont magnifiques, franchement. Ensuite, nous avons des petits carreaux comme ça. Et derrière, nous avons des fleurs. Et nous avons pour finir deux pages aussi de cartes à découper. Moi, j'aime énormément me servir de ces cartes et je les trouve trop belles. Et donc, derrière, c'est comme ceci. Alors, moi, je vais me servir de cette collection pour le kit Shabby Chic. Mais on pourrait très bien se servir de cette collection pour le kit maison aussi. J'ai hésité. Donc, voilà, parce qu'elle a sorti un kit maison. Donc, en forme de maison. Et je trouve que ça irait super bien avec. D'ailleurs, je suis à deux doigts de le faire avec. Hein. C'est vraiment pris un coup de cœur. Mais je sais pas. J'ai une autre collection qui ira bien aussi. Mais si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le faire avec le kit Shabby Chic. Vous pouvez très bien le faire, par exemple, avec le kit maison. Ensuite, elle m'avait mis aussi des castocks. Alors, j'ai plusieurs couleurs. Donc, c'est dans les gris, dans les tops. Voilà. Donc là, il y a de l'écru. Je ne sais pas hein, ce que je vais me servir. J'ai sorti un peu tout, puis on verra au fur et à mesure. Encore du top. Du blanc. Donc, hop. Je vous montre les deux côtés parce que c'est texturé et pas texturé. Il y a un côté du gris français. Et moi, j'y avais aussi passé une commande du coup quand j'avais reçu ces castocks. J'avais craqué sur les couleurs, donc j'avais passé une commande. Donc je vais m'en servir aussi. Je crois que j'en avais pris 20 de chaque, il me semble. Donc voilà. Là, c'est la couleur teint. Donc c'est un gris top. Là, j'ai de l'écru, du beige. J'ai du marron très clair. Mais je sais pas celui-là si je vais m'en servir, on verra. J'ai du gris anthracite. Et je compléterai peut-être, parce que je n'ai pas de blanc là, j'ai oublié de le prendre quand j'avais passé commande. J'en prendrai une autre fois. Je compléterai peut-être avec du pollen blanc, à 160 grammes. Et j'ai aussi sorti mon gris perlé. On travaillera sûrement aussi avec du noir. Donc, j'irai le chercher après. C'est du trophée 160 grammes. Ou 210 grammes, je ne sais plus. Donc, voilà pour ce qu'on va se servir en gros. Après, je ne sais pas. On va voir au fur et à mesure. Vous savez que je ne calcule pas d'avance. Donc là, après, j'ai sorti aussi pour montrer un peu de la dentelle autocollante qu'elle m'avait gentiment envoyée dans un colis. Donc, voilà, elle est un peu marron. Il n'y a pas la couleur. Non, il n'y a pas la couleur. Donc, mais bon, voilà. Elle peut passer. Donc, je l'ai sorti au cas où. De la dentelle autocollante rose, pareil, qui vient de chez Scrap Colors. J'ai sorti aussi des découpes. Et du washi tape, donc il est noir avec des petits pois blancs. Peut-être je m'en servirai. J'ai trouvé que ça allait bien ensemble. En fait, moi, je sors tout ce qui pourrait aller ensemble. Et après, je me mets au travail et je fais un peu mon truc
Voilà, c'est pas calculé avant, c'est juste que là, je vous montre ce que j'ai sorti, que je pourrais potentiellement me servir. J'ai sorti aussi des découpes en bois, donc les lampadaires, donc il y en a 2 dedans. Des portes, fenêtres, voilà, que j'ai craqué dessus. J'ai sorti aussi, je ne sais pas si je m'en servirai, mais cette découpe qui est une tuerie. Il y a des chances que je m'en sers. J'ai sorti aussi des portails comme ça, donc c'est en 2 parties. Je crois que j'en ai sorti 2 portails. Voilà. Donc en fait, j'ai sorti les 2, je ne sais pas s'il faut, je m'en servirai pas, mais au moins je les ai apportés de main. Des cadres comme ceci, donc pour faire des étiquettes. Des coupe-cœurs comme ça, travaillés. Donc là, il y en a 2, hein, c'est pour ça. Une grande porte-fenêtre. Un lampadaire. Je ne sais pas, on verra. Une fenêtre, une porte-fenêtre avec des oiseaux. Parce que je me dis que ça irait peut-être bien dans le thème. Un rond, enfin un ovale travaillé. Il est juste trop beau pour faire un shaker ou quoi. J'ai sorti des angles, donc il y en a 4 dedans. Je me dis que ce serait peut-être pas mal. Mais d'un autre côté, c'est la forme de l'album qui me dit peut-être que ça ira pas avec, vous voyez. Ou alors, si, peut-être. Si, peut-être. En suivant le... Je verrai, on verra. Et j'ai sorti un lot de lanternes aussi, puisque dans les papiers, il y a des lanternes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas mettre des lanternes. Donc, voilà. Je trouve que ça pourrait être très joli. Voilà. Donc, à voir. Je vous montre justement ce que j'ai prévu. Mais je ne mettrai pas tout sur moi. Mais bon. À voir. Hein. J'ai sorti aussi de la dentelle autocollante. Voilà. Qui me vient aussi de chez eux. Et alors, je ne pense pas m'en servir dans l'immédiat, puisque sûrement que cet album sera à vendre et que c'est pour personnaliser l'album. J'ai sorti des alphabets de chez Toga, qui iraient super bien aussi. Donc voilà, alors tout ça, je vais le mettre de côté. Hop, hop. Et donc, ben là, je vais réfléchir, voir comment on part. Il faut savoir que la couverture avant et la couverture arrière, je le fais toujours en dernier. Pourquoi? Parce que je ne sais jamais l'épaisseur que va avoir mon album, puisqu'il n'est pas calculé avant, c'est du pif. Donc, par précaution, je finis toujours par les 2 couvertures. Donc, voilà, ça, on va faire tout, sauf... Là, je vais prendre les 2 couvertures, je vais les mettre de côté. Par contre, au cas où, je vais quand même prévoir les papiers que je vais mettre sur mes couvertures. Donc, bien entendu, je vais mettre celui-là en couverture avant. C'était un peu obligé. Et peut-être pas celui-là. Il y en avait un autre. Je crois que c'était l'escalier que je voulais. Et je vais mettre cet escalier sur la couverture arrière. Donc, ces 2 pages, je les mets de côté avec les couvertures, les pages, pour être sûr de ne pas m'en servir dans l'album et après râler parce que je m'en serais servi. Donc, voilà. Mais il m'en reste quand même une de chaque. C'est juste par précaution. Non, mais écoutez, là, je vous laisse là, je réfléchis et on se retrouve de suite pour voir ce qu'on fait. Donc, alors, autant vous dire que c'est très, 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 très dur de couper ce papier. Voilà. Donc, on va venir faire une cascade. Donc, pour ça, en fait, j'avais envie juste de coller du papier ici pour l'économiser un peu et de coller la cascade. Normalement, pour une fois, pas passer derrière le papier et essayer de faire suivre un petit peu l'image. Donc, on va essayer de faire ça. Alors,
je vais couper déjà la bande en bas. Ce sera plus facile. Autant vous dire que ça va être compliqué. Comment je peux faire ça? Donc ça va faire comme ça. En fait, il faudrait que j'arrive à découper la pêche. Donc, on va mesurer combien ça fait. Donc, ça fait 23. Un peu plus quand même. Non, 23. 23. Ah, mais du coup, j'ai pas ça aussi. Oh là aussi, comment vous voulez arriver à choisir entre les deux côtés? Bon, on va prendre celui-là, tant pis. Donc, on va couper. Alors, comme je veux ce côté, je vais couper comme ça. Le 23 de large. Alors, attention pour les mesures, prenez bien de là à là, puisque c'est le plus grand. Prenez pas de là à là, parce qu'il y a quand même pas mal de différences. Sinon, vous allez être court au niveau du papier. Et pareil pour le haut. Là, vous voyez, là, ça fait 25 et là, ça fait que 24,5. Donc, prenez les plus grandes tailles en mesure. Donc, 23. Donc, ça, bien entendu, on le garde. Et du coup, on va couper sur 25. On a dit. Ça, on le garde, on s'en servira toujours. Et là, du coup, là, je vais mesurer à peu près... je vais faire... donc, ça fait 23 moins 15 et demi. 23 moins 15 et demi. 16, 5. 4 et demi. 7 et demi. Donc, je vais faire... je vais couper à 3 cm ici. Je vais prendre à l'inverse, ce sera plus facile. Donc 3 cm. En fait, il faut vraiment essayer de garder le plus d'images possible. Et pour l'économiser. Donc 3. Ça, je le couperai après. On va d'abord voir ce que ça donne. Une fois qu'il est coupé, il est coupé. Hop. Donc là, je prends ma bande. Je vais le mettre comme ça. Donc, je vérifie. Je viens bien me caler droite ici. Vous voyez, là, c'est pile poil. Il faut pas moins. Il faut vraiment... Là, je vais ancrer. Là, du coup, je voulais essayer les petits... les petites mousses du chez Action. On va essayer ce que ça donne. Je les ai pas encore essayés du coup, parce que je fais avec les doigts, mais voilà. Alors par contre là ici, je vais venir me caler droite. On va essayer. Et je vais me faire un petit trait pour savoir où je dois m'arrêter avec la colle, tout simplement. On n'est pas obligé, hein, après. Donc voilà, je vais prendre ma colle et je vais venir coller. Je vais boucher.
Donc là, on vient coller. On colle bien, bien, bien jusqu'au bord, par contre. Voilà. Ici, au bord. Et là, on va venir se placer au bord. Le plus arabe possible, bien au bord. Et coller. Donc voilà, je vais juste les sécher pardon, un tout petit peu avant de refaire les trous. Et avant de recouper un peu là, je crois que là, on peut le faire. On va. Là, c'est vraiment, il n'y a pas grand chose à couper. On essaye vraiment d'optimiser le papier. J'aurais peut-être dû en prendre un peu plus, mais bon. On verra ça. Donc voilà. Là, du coup, je vais venir coller des rabats comme ceci. Alors, par contre, du coup, il faut que je pourrais me servir de celle-là. Mais là, ça ne suivrait pas. Donc là, en fait, je vais couper 2,5. Voyons. 2,5, ce que ça donnerait. Ce qui est bien sur ces kits, c'est que du coup, on peut faire des petits traits. Ça arriverait là. Donc, on va couper 2,5 de large. Alors, comme là, il y a des fleurs. Oups. Là, il y a des fleurs. Là, il y a des fleurs. Mais si vous les mettez à côté, ça fait pas très joli. Du coup, je vais opter plutôt pour, en fait, faire comme ça. Je sais pas si vous me suivez. Voilà, je vais couper. Bon, ce sera à l'autre sens. Mais... Donc, je vais couper ma bande de papier de 15,5, puisqu'on va travailler avec des rabats de 15,5. Donc, 15,5. Bien sûr, je le garde, on ne le jette pas. 15,5 sur 2,5. Sur 2,5. Hop. Bien sûr, je prends le bas pour que ça corresponde avec le dessin ici. Ça, je ne le jette pas, on s'en servira plus tard. Je vérifie ce que ça va donner. Donc là, je vais venir ancrer, bien entendu, les bords. Bon, alors en haut, c'est pas la peine. Là, c'est parce que on colle là où ça va être collé. Et là, on vient coller. Et je viens me caler droite, bien au bord.
je regarde de pas trop dépasser ici. Donc voilà, là on va venir couper après. Alors là je laisse juste un petit peu sécher. Voilà. Et en attendant, on va faire les rabats. Alors j'ai mélangé des couleurs. Donc c'est de l'anthracite, du blanc et du gris. Je crois que c'est le thym. Sur, chez Scrap Color, c'est du cardstock. Je crois que c'est la couleur thym. Donc je les ai coupés de 15,5 de long et 11,5 de haut. Je vais prendre ma planche de rainurage. On va fermer ça avant. Hop. Et sur ma longueur de 11,5, je vais venir faire un pli à 10,5. Donc ça, je fais ça sur toutes mes pages. Bien entendu, si on veut, on peut faire avec une perfo les angles. Moi, je vais le faire comme ça, mais on peut très bien se servir d'une perfo d'angle. Hop. Voilà. On va bien sûr marquer les plis. Alors moi j'ai un problème avec le cardstock, je n'aime pas le côté texturé. Donc j'essaye de travailler plutôt sur le côté qui n'est pas texturé. Le côté texturé, je le mets en général derrière. Mais ça c'est moi. J'ai toujours eu du mal avec le cardstock comme ça. J'en ai assez. Et du coup, ben, je vais quand même venir vérifier que je suis bonne. Parce que là, en plus, c'est le matin. Donc, c'est pas dit. Voilà. Et là, on tombe pile poil, vous voyez. Hop. Vous voyez. Et on va coller notre cascade comme ça. Ce qui fait que ça va nous faire une économie de papier au niveau du milieu. Ça va faire un mélange de couleurs, moi, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que ça va bien laisser papier. Maintenant, c'est mon goût à moi. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Voilà. Et après, on viendra juste coller une bande ici, comme on a fait là. Mais là, j'attends d'avoir collé ma cascade pour être sûr de ma mesure, pour ne pas gaspiller le papier, tout simplement. Donc, avant, quand même, je vais juste venir couper ça. Hop. Donc là, on est bon. On va venir l'ancrer un petit peu avec, ce sera fait. Voilà. Peut-être, je verrai à la fin, je viendrai peindre le bord en noir avec une petite mousse, peut-être. Je vais faire les trous. Alors, on retourne. Hop. Donc voilà, et au niveau des couleurs, j'aurais bien mis de gris foncé en haut. Voyons ce que ça donne.
blanc. Ouais, j'aime beaucoup comme ça. Bah, c'est ce qu'on va faire. Alors là, par contre, je ne vais pas couper les angles puisque justement, je veux quelque chose de bien droit. Du coup, bah, je vais venir coller directement. Avant, je vais juste peut-être avec un marqueur noir vraiment faire le bord, du bord. Juste pour être sûr que si jamais c'est pas tout à fait droit, ce soit bien noir au bord. Bon, ça après, on n'est pas obligé de le faire. Hein. Bon, c'est une sécurité que je préfère prendre. Voilà. Voilà. Donc, on vient coller. Alors, je n'aime pas trop faire mes rabats comme ça à la colle. En général, j'en mets partout. Mais bon. J'en mets toujours un peu trop. Et bon. Là, je viens me caler à l'angle, bien au bord, bien droite. Et on appuie. Voilà. Là, on va faire pareil. Ben, on va venir coller l'autre juste dessous, à ras. Pareil, je vérifie juste avant que... Voilà, il faudra le pousser un peu. Que je sois droite, ce qui n'est pas gagné, parce que vous savez que moi, je suis pas très droite. Hein. Alors là, moi, je préfère la colle pour que le double fasse quand même, parce que ça reste du carton. Et que je sais qu'avec la colle, ça ne bougera plus. Donc là, je vérifie. Est-ce que je suis bonne? Non, je ne suis pas bonne. Voyez l'importance de vérifier. Hop. Et on continue. Là, je vais passer au blanc. Donc là, pour l'album, si je refais les mêmes pages, je ne les refilmerai pas. Je vais vraiment faire juste... voilà. Si ça m'arrive de refaire la même page sur une autre page, ben, je ne la referai pas en tuto avec vous, puisqu'on l'a déjà fait. Et là, je reprends le gris anthracite. Et je ne sais pas si c'est pas gris foncé sur le site Scrap Colors. De toute façon, vous allez vite, si vous allez sur le site, vous allez vite les repérer, les couleurs. Moi, j'avoue que j'ai craqué sur les couleurs qu'elle a et je pense que je rachèterai les autres couleurs parce qu'il y a plein de couleurs. J'ai pas pu tout acheter. J'ai pris plutôt des couleurs dans les gris, dans les marrons. Mais il y a de très très belles couleurs en cardstock. Là, pareil. On vient se caler. Alors, pas de panique, cette colle en séchant devient transparente. Donc, on n'a pas trop de stress. Si ça déborde un peu, c'est pas grave, puisqu'on sait que ça ne se verra pas quand ça va sécher. Voilà. Une blanche. J'aime vraiment beaucoup ce mélange de couleurs comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bien entendu, si vous n'aimez pas, faites pas pareil. Hein. Moi, là, après, je vais mélanger aussi avec du noir pour faire bien ressortir. Mais bon, ça, c'est chacun après vraiment qui fait par rapport à ses goûts. Hein.
C'est ce que je vous dis, hein, chacun fait comme il a envie. 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que les autres vont passer encore? Parce qu'il faut que je pense au... On en met 3 de plus. Est-ce que ça va passer les 3 de plus? Hop. Non, là, pour vérifier, en fait, je mets avec le rabat, hein, tout simplement. Là, et là, il faudra en mettre 3. On va rajouter les autres. On va en mettre plusieurs, du coup, on va aller jusqu'en bas. De toute façon, on est... C'est un album photo, donc hop. Donc, c'est pour mettre des photos. Je suis presque droite au millimètre. Presque. Comme quoi, tout arrive. Donc, le dernier. Donc, à chaque fois, voilà, je vérifie que je sois droite quand même. Voilà. Là, par contre, en fait, voilà. Là, après, on va découper l'image. Après, on va découper des petites bandes pour faire la suite de l'image. Et après... donc là, il me faudrait 15 et demi, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 et demi. Et là, je passe pas. Déjà, il va falloir que je coupe à 15. À 15. Et on va voir. Parce qu'en fait, il faut que je passe une fermeture. C'est pour ça que je réfléchis comment faire. Donc ça, de toute façon, on va coller comme ça. Donc ça va venir là. Ça va venir là. Vous voyez? Et on essaiera de garder l'image à peu près identique. À peu près. Bon. Là, j'ai bien envie de mettre une bande noire pour après bien faire ressortir le papier. Je me dis que ce serait pas mal. Juste une bande noire là. Là. Et après, comme ça, on peut venir travailler les chutes des papiers. Déjà, je vais couper celle-là. Donc, à 2 cm.
voyez. Et là, du coup, le dessin, il se suit. Ensuite, donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cm. Et il va me rester 7 cm et demi. Ouais. Donc, on va couper une bande de papier noir. Donc là, je vais prendre du noir. Donc c'est du... Peut-être j'ai des chutes. Hein. Et voilà. Ça pourrait le faire. Et là, il me resterait 7,5. Ben là, c'est parfait. Donc, c'est une chute de papier noir. Donc, c'est du 160 grammes. C'est du trophée. Et là, je vais venir couper donc à 15,5. Et je vais venir coller ici. Alors, on fait attention qu'on puisse bien refermer après. Et en bas, là, je viendrai coller le bas, quitte à faire une pochette, hein, pour compléter l'image. En fait, là, on va couper tous les 1 cm pour les rabats. Et ce qui me restera, je viendrai le coller ici. Tout simplement. Ah, mais j'aurais pas... Non, ça va pas. On va faire 15,5 sur la longueur. Parce qu'en fait, j'ai un demi-centimètre de décalage. Pardon, je suis désolée. Entre... puisque j'ai coupé à la taille pour coller le papier. Donc, mes rabats font 15,5. Donc là, j'ai coupé à 15 cm. Donc, il me manque 0,5. Donc, on va faire... on va se caler là. Et on va faire du 15 cm sur 15 cm. Donc pareil, si vous avez une chute de papier, donc je vais faire 15,5. Si vous avez une chute de papier, n'hésitez pas à vous en servir. On n'a pas besoin de le découper, sinon on pourrait très bien là, le coller comme ça. Et après venir le couper derrière. C'est ce que je vais faire. Je ne vais pas m'embêter en fait. Je vais faire un trait pour la colle. Je vais venir mettre de la colle partout. Bien sûr, j'avais pas mis ma petite aiguille. Heureusement que ça n'a pas séché. Donc en fait, j'essaye de tricher le plus possible pour économiser le papier et le mettre le plus en valeur en fait. Donc oui, il faut se torturer l'esprit des fois, mais ça vaut le coup. Donc on en met bien partout. Et on vient se caler au bord. Donc, on vérifie que ça force pas en fermant. J'arrive pas à me caler droite. Voilà. On va appuyer de partout. Là. Donc on appuie. Voyons si ça va passer. Voilà. Donc là, par contre, je viendrai aussi faire un trait avec par rapport à là. Parce qu'avec l'épaisseur du papier, on risque de voir un peu le carton dessous. Mais bon, ça c'est... Je viens couper derrière.
Voilà. Je viens faire mon trait contre mon papier. Bon, ça c'est vraiment facultatif, hein. Mais moi je trouve que c'est pas mal. Au moins ça évite qu'il y ait des erreurs. Donc voilà. Je vais venir coller mon papier. Donc là, je vais choisir le bas. Ça le fait, ça le fait, ça le fait, ça le fait. J'adore ces papiers. Vraiment, ils sont vraiment... Ça fait un moment, je crois que je l'ai eu en novembre, je crois, ou octobre, cette collection. Et ce n'est que du bonheur. Voilà, je ne vais pas m'embêter. Je vais mettre de la colle partout. Puisque ça ne correspond à peu près à la même longueur. Donc là, je peux en mettre partout. Ce que je vais faire, par contre, c'est juste ici, au bord, venir mettre un filet de colle pour être sûr que ça colle bien au bord. Hop. Et là, je viens me caler. Et je viens appuyer. Et là, le trait noir que j'ai fait avec le marqueur, c'est justement, ça évite que peut-être là, il y aurait eu du... On aurait vu le carton dessous. Non, voilà. Là, on va venir couper après. Là, il va falloir par rapport aux aimants par contre. Donc ça. Là. Et vous voyez, du coup, on change de couleur à chaque fois. Et moi, je trouve que c'est trop joli ce mélange. Mais bon, après, ça, c'est mon goût perso. Faut que je retrouve ma petite aiguille. Ah, elle est là. Donc, alors là, je viens couper. Hop. Il va falloir que je change ma lame de cutter, je crois. Ouais. Donc, pensez à prendre une lame de cutter neuve parce que moi, en général, j'utilise de lame par album, comme ça. Si je veux que ça coupe bien, que ça déchire pas le papier. Voilà. Donc là, j'ai pas changé la lame de... Mais il faut que je le fasse. Parce que sinon, ça déchire le papier. Vous voyez, ça coupe pas. Donc, on change la lame avant de faire d'autres bêtises. Bon, le tout est de retrouver mes lames. Je ne sais pas où j'ai mis mon paquet de lames. Voilà. Bon, je vais prendre ce cutter, c'est pareil. J'espère qu'il taille. Je sais que j'en avais un qui taillait pas du tout. C'est peut-être celui-là. Pourtant, il était neuf, mais il taillait pas. Voilà. Là,
je viens arranger les bêtises que j'ai fait. Voilà. Voilà. Voilà, ça on le jette hein, quand même, on ne garde pas ces petits bouts. Là, je vais venir ancrer. Vous voyez de suite, ça finit bien l'album, enfin le papier. Mais après, on n'est pas obligé d'ancrer. Hein. Moi, c'est mon choix, mais de toute façon, j'ai toujours ancré mes papiers. Je n'aime pas quand ça se voit comme ça. Le blanc, j'aime pas. Mais après, là, je ne l'ai pas fait, donc je le fais. Vous voyez la différence de suite entre là et là. Et là, je pense que peut-être on viendra avec une mousse peindre le bord après. Pour vraiment faire un effet noir. On aurait très bien pu peindre les pages avant, le bord. J'avoue que je n'y ai pas pensé. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai coupé les cartes de la collection qui sont juste magnifiques. Et là, en fait, par rapport au papier, je vais... où c'est que j'ai mis le... Il me manque le... Il se cache derrière. Voilà. Par rapport au papier, je vais choisir ma carte. Donc, je trouve que celle-là irait très bien. Puisque là, il y a des livres, les lunettes. Ou celle-là aussi. Non, on va mettre celle-là plutôt. Donc après, c'est vraiment au choix. On va rester sur celle-là. Donc, là, il va falloir que je voie. Ça va pas aller. Hop. Non, ça va pas aller. Comme je veux faire, ça va pas aller. Donc, je vais couper les 1 cm pour faire mes rabats. Donc, je vais couper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux de 1 cm dans le bon sens. Hein, qu'on va venir coller. Donc, 1, 2. Vous voyez, je le mets à 2. 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non j'en ai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Vous voyez, je vais me tromper. 7 et 8. 2, 4, 6, 8. On est bon. Donc ça, on va venir les coller en bas. Et là, du coup, ben ça, je vais venir voir. Je vais faire un genre de pochette. Mais il va falloir que je cale là-dessus comment dire, une fente pour passer mon rabat au milieu pour pouvoir fermer ici en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je me cale droite
Et en fait, ici, il va falloir mettre un rabat. Voilà. Là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mater, je vais faire mon rabat. Et après, je vais venir mater sur du papier noir, ça consolidera le truc. Et comme ça, ben, le rabat que je vais passer sous le papier, ben, il ne viendra pas gêner derrière pour faire la petite pochette. Je ne sais pas si j'ai été claire. Donc, je retourne mon papier. Je vais me caler à peu près droite. Donc là, je peux me mettre là. Là, je vais venir regarder à peu près où je dois mettre mon rabat. Et je vais venir faire un trait. Là et là. Alors, vous allez peut-être pas le voir. Ici. Et là, je vais venir couper. Tout simplement. Donc, je vais quand même regarder. Donc, en fait, on va regarder comme ça. Ça fait... On va couper le papier noir à 8. Donc, à 8... 15, 5, ça en fait 2,5. Donc, en fait, ouais, c'est ça. Non, 8, ça fait 7. Donc, à 3,5. Donc, je vais me caler. Et je vais faire partir à 3,5 sur 11,5. En fait, voilà. Je l'ai à peu près centré. Là, j'ai fait mon rabat. Je vais juste là venir ancrer un tout petit peu ici. Après, ça c'est facultatif. Hein. Voilà. Je vais prendre une chute de papier, s'il m'en reste du noir. Non. Là, si j'en ai là. Donc, celui-là, il est abîmé. Est-ce que celui-là passerait? Donc, je vais prendre du 8 cm. Puisque je rajoute 0,5 pour mater mon papier. Et ma carte fait 10 de haut, donc je vais couper à 10,5 plus 1,5, ça fait 12 cm. Donc ça, voilà, pardon. Là, je vais venir faire un pli à 10,5 sur la longueur de 12 cm. Là, je vais venir plier. Je vérifie que ce soit bien, vous voyez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mon double face à l'intérieur. Je reprends mon bout de papier et je vais venir le passer ici. Vous voyez. Et normalement, bon, on va rester sur... et là, on va le monter un peu quand même. Voilà, là. Et là, comme ça, on maintiendra. Je sais pas si vous voyez. Donc, là, ben, je viens coller mon rabat. Par contre, pour ce qui est de la carte, je la collerai après. Puisque on va mettre des aimants dessous pour que ça tienne bien.
Donc là, je passe le papier dessous pour qu'il y ait bien le mouvement du rabat. J'ai l'impression que je suis un peu de travers. Là, je vais ancrer mon papier, puisqu'après, on va le coller. Donc là, je l'ancre partout, hein, puisqu'on va le mater. C'est bon. Je vais juste mettre un bout de double face ici où j'ai coupé pour que ça se maintienne bien. Là, je vais couper du coup un bout de papier noir qui va faire 7,5 de large sur 15,5. Donc pareil, je travaille avec mes chutes. Donc 15,5. Bien sûr, si on veut, on peut faire une pochette avec faire des petits plis sur les côtés. À ce moment-là, il faut rajouter 1 cm ou 1,5 cm sur les côtés et en bas. Moi, là, je vais faire très simple. Donc 15,5 sur 7,5. Je vais vérifier que ça passe bien. Vous voyez, comme ça, ma pochette, elle est matée. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Mais après, ça, c'est pareil, c'est des affaires de goût perso. Donc, c'est chacun qui fait comme elle le ressent. Hein. Vraiment, il n'y a pas de règle. Donc, moi, là, je le fais au double face. Puisque là, c'est sur le papier directement. Mais après, on peut très bien le faire à la colle. Donc là. Là, je vais juste rentrer un peu parce que faut pas que le double face se voie. Je crois que ça va faire très long, du coup, je crois que on finit celui-là et je crois que je vais le faire hors caméra après parce que donc je vais venir coller une partie et je viens, une fois que je suis droite, mettre là. Hop, je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Bon, après là, je travaille à l'envers, donc hop, là et là, on va appuyer tout simplement. Ah, voilà. Et là, ben, il nous suffira de venir coller tout simplement. Donc là, ici. Ça va être juste les aimants. Je peux pas le monter plus. Si je le monte plus, ça va pas faire joli. Quoique, si. Ça peut faire sympa. Ouais, parce que du coup, là, si je coupe là, bon, on va faire comme ça. On verra bien. Allez, hop. On colle. Donc, bien sûr, je colle que les côtés et le bas de la page, fait de la pochette.
Hop. Et là, je viens me mettre au bord. Et on vient appuyer. Voilà. Voilà. Là, on viendra couper après. Par contre, là, je vois que il faudrait que je vienne coller au bord de l'album. Parce que là, du coup, ça va pas. Puisque, comme je vais couper après, du coup, ça se voyait pas. Puisqu'on suit la forme de l'album. Donc, voilà. Et là, après, on viendra couper. On peut le faire maintenant, comme ça, ce sera fait. Je le ferai après. Et bien, parce que là, il y a 2 épaisseurs. Puisque là, je coupe une partie du papier déco aussi. Donc voilà. Bien sûr, là, on vient ancrer. Voilà. Là, il ne suffit plus qu'à mettre les aimants. Alors, pareil, là, on fait un trait. Hop. Et on va venir mettre nos aimants ici. Je vais refermer ça. Si j'y arrive. Donc, je prends les aimants. Et alors, moi, je vais en mettre 2. Donc, on va essayer de les rapprocher. Voilà, comme ça, hop, hop. Là, du coup, bah pareil. Voilà. Et là, ben, j'ai plus qu'à coller donc mes papiers. Donc, je vais le faire hors caméra, du coup, pour gagner du temps. Donc, celui-là, mes petits bouts là de 1 cm tout le long et ici. Voilà. Et voilà ce que ça donnera avec les petites... là. Donc, ben, là, j'arrête là pour aujourd'hui parce que ça fait vraiment beaucoup. Je sais pas combien de temps je suis, mais je sais même pas si ça va passer dans l'heure. Parce que je peux télécharger qu'1 heure de vidéo. Donc, on se retrouve demain pour la suite. Moi, je colle juste les papiers et on se retrouve demain donc pour la suite du tuto. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la suite du tuto. Bye bye.